Le royaume de Djaka était composé essentiellement de deux ethnies, à savoir les Yoruba et des Foueda. Et c'est la coexistence, le mixage des deux populations, Foueda et Yoruba, qui a donné naissance à l'ethnie Toli. Et quand ils ont décidé, comme Djaka parlait le Yoruba, et au départ, Dossou Amana ne comprenait pas, et vice-versa, donc ils se sont entendus sur un langage commun à adopter pour leur communauté. Et le lieu où ils ont scellé cette alliance-là s'appelle Bidakwe. Donc ils ont décidé de se mettre ensemble, de s'entendre pour parler le même langage, le Toligui. Sur ce même site de Tolibosito, d'autres peuples ont migré vers ici. C'est ainsi qu'on a les Kotafons qui sont venus juste après les Tolinou. Après les Kotafons, il y a les Sahwe, que nous appelons souvent ici Adja Adja. Après les Sahwe, nous avons les Fons. Et après les Fons, nous avons une petite minorité de Nago, de Yoruba et d'autres ethnies dans la localité de Tolibosito, qui couvre actuellement 6 arrondissements. Les difficultés de trône, des querelles internes ont fait que d'autres ont quitté le berceau des Tolinou à Tolibosito. Et en descendant de Zé, ils ont fait escale à Goro et Toriagonsa. Ça, c'est dans Semekodi. Après, il y a une partie qui est venue à Porte-Novo, à la fondation du royaume de Rogbonu avec Théagouani. Et vous allez le voir en grande quantité dans les quartiers un peu plus vers Agbokou. D'autres ont migré vers les autres quartiers de Porte-Novo, Dowa, Topota, Wando. D'ailleurs, c'est les Torines qui ont créé ce marché de vivriers, parce que c'est des grands spécialistes de vendeurs de grains et surtout de l'huile rose. Ce n'est pas par hasard que dans les années 50, l'une des 4 premières huileries de Dahomey a été, on a construit ça à Avrancourt. Et aujourd'hui, jusque-là, c'est une activité dans des grandes familles.